Lecture du jour, bonjour. Et ce matin, c'était le livre des cantiques en entier. Voilà, tout simplement. Un livre où il y aurait énormément de choses à dire et ça serait difficile de tout dire en seulement 3-4 minutes là. Ce qui je retiens surtout, c'est que c'est un hymne à l'amour incroyable. Un jeune homme et une jeune fille qui s'aiment ça retrace tout simplement encore aujourd'hui la chasse. Entre guillemets, ils se chassent l'un et l'autre, ils se ratent par moments, ils se retrouvent. Et il y a plusieurs phrases qui sont importantes. Il y a plusieurs niveaux de lecture, il faut le savoir dans ce cantique des cantiques. Il y a le côté très poétique, il y a un côté très érotique aussi à certains moments. Et puis il y a ces phrases qui m'ont toujours interpellé quand je lis ça depuis ma jeunesse. C'est ne réveillez pas l'amour avant qu'il ne le veuille. Et souvent, on cherche l'amour, surtout quand on est jeune. Mais c'est important de se dire, ok, parfois il y a un temps où il ne faut pas rêver l'amour parce que l'amour est fort comme l'amour, parce que l'amour est une passion dévorante et on le sent bien et on le voit bien, surtout quand on est jeune en plus de ça, l'amour est une passion dévorante et si tu ne peux pas te laisser dévorer par l'amour, ne le réveille pas trop tôt, mais laisse-le afin qu'il ne se consume pas trop vite. Et la jeune génération souvent à 25-30 ans, ils sont déjà cramés tout leur amour, entre guillemets, ils sont plus capables d'aimer et c'est dommage. Et donc voilà. Ne réveillez pas l'amour tant qu'il n'est pas temps, tant qu'il n'est pas le moment de réveiller l'amour. La deuxième chose, bien sûr, oui, comme je l'ai déjà dit, mais ça m'a toujours marqué dans le dernier chapitre, ce verset qui dit que l'amour est aussi fort que la mort. L'amour est aussi fort que la mort. Et comment le comprendre? La mort est quelque chose à laquelle personne n'y échappe. La mort est quelque chose d'indestructible, à part Jésus qui a vaincu la mort, évidemment. Et on voit que l'amour est aussi fort que ça. Et dans ce poème-là, on parle d'un amour humain, mais à combien plus forte raison l'amour divin est aussi fort que la mort, et même plus fort que la mort, puisque l'amour de Jésus pour nous, non seulement est allé jusqu'à la mort, mais a vaincu la mort. Et ce poème est aussi, en ce sens, un peu prophétique de ce côté-là. Donc rappelons-nous de ces deux choses. Quand moi je retiens ces deux choses, c'est que ne réveille pas l'amour avant qu'il ne le veuille, avant qu'il soit trop tôt, et l'amour est aussi fort que la mort. Donc c'est quelque chose qui passionne, qui nous prend aux tripes. Et quand tu regardes un peu tout ce que les gens sont capables d'accomplir par amour dans ce monde, on voit que c'est un des plus gros et un des plus grands moteurs qu'il y ait. Donc voilà, sois passionné pour Jésus surtout, aime ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, parce que c'est le plus grand des moteurs. N'hésite pas à toi à me dire ce que tu as retenu dans ces quelques chapitres, et puis je te souhaite une bonne journée.